Merci d'être sur notre plateau, ici depuis Nice, où beaucoup d'entreprises et de start-up se développent. Vous en faites partie. Et ça se passe plutôt bien pour vous. Et alors on va mettre en avant votre savoir-faire et votre idée surtout, parce que l'idée que vous développez, elle est à la fois esthétique, intelligente, pratique, lunettes connectées. Quel est le concept ? En fait, le concept est relativement simple. Ça fait une trentaine d'années que je travaillais dans l'industrie lunetière et je me suis dit, c'est pas possible que tout ce qui se passe au niveau de la digitalisation n'arrive pas à un moment donné dans des lunettes qui sont un objet très commun, puisque grosso modo 60 à 70% de la population en porte. En général, plus on est âgé, plus on en porte. Et l'idée, ça a été de pouvoir truffer donc la lunette d'un certain nombre de capteurs, une quinzaine à ce jour, permettant de récupérer des informations physiques, physiologiques et aussi environnementales, qui vont, une fois analysées par nos algorithmes, permettre de prévenir d'un certain nombre de risques que le porteur va encourir. Notamment l'endormissement au volant, comme on le découvre aussi sur les images qui vont défiler devant les écrans des téléspectateurs. Cette idée, en tout cas par rapport à votre métier de base, forcément c'était une continuité, mais j'imagine qu'il a fallu prendre son courage à deux mains pour se dire bon, maintenant il faut se lancer. Le déclic, il s'est passé quand, comment ? Le déclic s'est passé il y a 2 ans, un moment où je réorganisais ma vie, tant personnelle que professionnelle, et je me suis dit c'est le moment de mettre à exécution cette idée, donc de lunettes connectées intelligentes. La région PACA me tendait ses bras. Christian Estrosi m'avait dit, alors qu'il était ministre de l'Industrie et qu'on s'était rencontrés à l'époque pour des problématiques de fabrication française, viens donc sur Nice, il y a des choses merveilleuses à faire, notamment dans les startups et des nouvelles technologies. Je suis descendu, effectivement, je n'ai pas été déçu. Que ce soit en termes de laboratoire, d'accompagnement, nous avons été servis et c'est ce qui nous permet, 18 mois seulement après le lancement de l'initiative, de pouvoir avoir noué un certain nombre de contacts commerciaux et de sortir d'ici quelques mois seulement le produit dans le réseau opticien. À quoi ça sert concrètement ? Alors on a bien vu sur les images, Philippe, que l'endormissement volant... Si un passager qui est à vos côtés donc est prévenu, on peut effectivement, on l'a bien compris, dans le concret éviter des accidents, mais ça peut sans doute servir aussi à autre chose, ces lunettes. À quoi ça peut servir ? En fait, d'ailleurs, je pense que lorsqu'on aura terminé cette émission, vos téléspectateurs vont eux-mêmes inventer de nouveaux usages. Je vais prendre un autre exemple qui concerne beaucoup de monde, celui des seniors en situation, je dirais, d'être seuls, dépendants. On va pouvoir demain prévenir et pas uniquement détecter les problématiques de chute. Donc on va se rendre compte, avec l'observation d'un certain nombre d'exercices physiques que le senior fait au quotidien, comme se lever, s'asseoir, aller jusqu'à la porte, revenir, si, oui ou non, la tante Agathe, qui jusqu'à présent arrivait à se mouvoir de façon correcte, commence à montrer des signes de faiblesse qui ensuite peuvent déclencher une chute. Alors, et donc là, on va venir par exemple, on déclenche une chute, enfin on prévient du déclenchement imminent d'une chute. Mais si on est tout seul, ça ne sert pas grand-chose. J'entends bien. Alors, l'idée, c'est pas... Enfin, vous pouvez quand même toujours vous asseoir, si jamais il y a une perte d'équilibre, peut-être que la personne peut anticiper. Alors ça peut il y a une faculté d'anticipation de combien de temps ? Alors la faculté d'anticipation n'est pas uniquement de l'instant. Oui. La faculté d'anticipation, ça va être de vous suivre au quotidien et de dire à un moment donné, on va avoir un indice de stabilitude, comme dirait Ségolène, et cet indice de stabilitude, on va pouvoir justement permettre, quand on se rend compte que la tante Agathe commence à ne plus être aussi assurée sur ses 2 pieds, prescrire via la famille, les aidants ou éventuellement le corps médical, de la rééducation lui permettant de remuscler éventuellement les parties de son corps, lui permettant justement de continuer à être autonome et de vivre indépendante chez elle. C'est l'une des fonctions qui sera possible d'avoir.